Bezrat Hashem, on continue le Sod Yesharim. On est dans la question 5, toujours la question 5. Et là on continue, on s'est arrêté. Venir Ali Besiata Dishmaya, Dele Olam, Pe'ula Vetikun, Be'aliyat Olamot, Vezivugim Ve'amshachat Amochin, Naasa Betfila ou Mitzvah, Be'sha'atam, Ve'eno Mit'akev. ומה שכתוב במדרש ובזוהר בהמתנת התפילות זה לזה, קרא על בירור ועליית מים נוגבין, שהוא נעשה מגוף התפילה, וזה יתעכב עד סיום הכל, כדי שיעלה הכל ביחד. ודבר זה מוכרח לאומרו. Donc ça veut dire comme ça, que nous on est arrivé maintenant à la conclusion par rapport à la question qu'il avait. La question qu'il avait, c'est comment maintenant, nous on fait par exemple la tfila, donc on a une élévation de tous les parties spirituelles qu'on fait, les nitzotzot, ça s'appelle le rafach nitzotzin, le zivuk, c'est-à-dire l'union des partsoufim, l'union des sphirot, l'union des lumières spirituelles, etc. Ça se fait en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ou en France? Il y a un décalage horaire. Donc le décalage horaire, qu'est-ce qui se passe? Donc et finalement, je parle directement de la conclusion, parce qu'il n'avait pas, il a pas retenu ce qu'il a dit Rabbeinu Moshe Cordovero. Donc lui, la conclusion du Ben Israël, c'est quoi? C'est qu'en fait, tout se fait en Eretz Israël au début, et ensuite, à un certain moment, il y a un endroit où ça va se réunir, et qu'Aviachol, il y aura une attente. C'est-à-dire, dans cet endroit va réunir tous les birourim, dans cet endroit, qui sont dans tous les coins du monde, et finalement, pour que tout monte en même temps. Voilà. Mais c'est pas qu'il y a dans le tikkun, dans la pe'oula du tikkun et du birour et du liboun, il n'y a pas de ikouv. Ça se fait sans attente. C'est pas ça qui se fait avec attente. C'est-à-dire la pe'oula, elle se fait, l'action, elle se fait. Alors qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'attente, elle va être après qu'on a fait. Après qu'on a fait, ça se réunit dans un des reki'im, dans une partie spirituelle, ça peut être dans les echalot, on parle ça des echalot. Donc ça se réunit là-bas pour finalement que ça va monter ensemble. Il te dit c'est obligatoire ce que je te dis. Pourquoi c'est obligatoire? Première raison, Iba etema kra, Veiba etema zvara. Je vais t'amener un pasouk si tu veux, sinon je vais t'amener aussi une zvara. On dit zvara de oraita. Quelqu'un qui étudie toute la journée la Torah, hein, donc même les svarot, ses pensées commencent à devenir des pensées de Torah. Donc je vais t'expliquer de ça où je t'amène un pasouk, où je t'amène une zvara. Ve'ainu iba etema kra, deha matzinu, besha'ar kavanot, bedrouché alayla, bedrouche dalet, daf nun gimel amud dalet, bedibur amatril, ve'ine veze leshono. Ça veut dire, premièrement, je vais t'amener ce qu'il a amené le Sha'ar Kavanot. Sha'ar Kavanot, il explique ce qu'on appelle Drouché Laila. Drouché Laila, c'est tout ce que l'homme il doit faire la nuit, par exemple, Kriyat Shema, Lamita, etc. Alors là-bas, il explique la chose suivante. Veine kemochen mamash, tzarich adam at-tachton, lechaven be'atzmo, ki ruchaniyuto venishmato mistaleket mimenu. La nuit, tu dois avoir une kavana, une pensée suivante. Que quoi? Que la partie spirituelle et la neshama vont le quitter de son corps, comme ça il puisse dormir. Sinon c'est impossible à dormir. Quand l'homme il a tous les mochin, la neshama, alors il est réveillé. Il est réveillé, il ne peut pas dormir. Alors comment il va dormir? Ça s'appelle siluk ha-mochin. Les mochin kaviachol vont sortir du corps, et il va rester à peine le nefesh. Et à ce moment-là, il pourra dormir. Voilà. Quand il va rester un minimum dans le corps, et les mochin ils vont sortir du corps, ils vont être sur lui comme une or makif, comme une lumière environnante. Veu ma'ale otam bitrilat alayla besod ma'im nugbin legabe nugba deza letzorech shela kede shetekabel achar kari beoto harega mamash shel chatzot alayla le'alot ma'im nugbin legabe ba'ala sheuza amatchil lizdaveg ima bechatzot alayla. Ça veut dire que ce qui sort de chez l'homme, ok, c'est les mochin spirituels, avec ce qu'il a, on va dire, avec ce qu'il a fait toute la journée, les tfilot, les brachot, avec le limud Torah, etc. Tout ça va sortir de chez lui.
Et qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que ça va monter comme Aliyat Man, ça s'appelle Maim Nukbin, c'est Aliyat Man chez la Malchut. Donc Aliyat Man dans la Malchut, et donc ça va aider la Malchut pour le Zivouk, pour l'union de Chatzot Laïla, qui va commencer à Chatzot Laïla. Donc tout ça va commencer avec la Aliyat Man qu'on a fait au moment de dormir. Au moment de dormir, que la partie de l'homme est montée en haut. Les Avdil, c'est comme quelqu'un, après 120 ans que la Neshama quitte son corps, ça s'appelle une Aliyat Man pour la Malchut. Parce que c'est sa partie spirituelle qui monte. Donc toute partie spirituelle qui monte de chez l'homme, c'est Aliyat Man pour la Malchut. Ve'afalpi shazivug azeh matmid ve'oler kol chatzot achrona shel halayla ad or haboker. Il te dit que quoi? Que ce zivug là de chatzot, il va être continuel jusqu'à l'aube, jusqu'à le lever du jour, qui s'appelle Alot HaShachar. Il te dit En bekar klum, kevan shekvar eleta maim nukbin legabe ba'alam bitchilat hazivug berega chatzot laila ad kan lejono. Donc ça c'est bon. Le fait qu'il a envoyé à chatzot, il y a eu Aliyat Man, ça suffit. Ça suffit juste quoi. Ça va s'appeler Kadruta de Tzafra. Ayelet HaShachar. C'est le Alot HaShachar. C'est le lever du jour. Donc tu vois que quoi? Que le zivug de Chatzot, il se fait à Chatzot. Donc tu ne peux pas me dire que non. Nous on le fait à Chatzot, mais eux ils vont le faire après. Avec le Nitzotz de la Malchut qui va s'habiller dans le Sar, comme il avait amené du Ramak. Et il dit, tu vois que c'est pas possible. Il se fait à Chatzot. Et le zivug, il se fait avec Léa, c'est ça? Yaakov et Léa. Même que c'est Léa, on appelle ça la Malchut? Mais bien sûr. Mais les deux, c'est la Malchut. Pourquoi? Parce que la nuit, Rachel, elle descend dans la Bria. Donc, Léa, qui était jusqu'au Chazé, elle prend tout l'endroit de Rachel. Donc, c'est Léa qui se trouve à la place de Rachel. Donc, c'est le Zivug, Yaakov et Léa. Il te dit, Ve'eno mit'akev zman ha'yichud afilu rega. U'mizeh takish le'shar ha'zivugim shel hayom gam ken, ve'chen lezman ha'aliyot. Ça veut dire que quoi? Que de là, tu vas apprendre maintenant tous les autres zivugim. Tous les zivugim, ils vont être aussi à l'heure précise. De la même manière que celui-là, de la même manière que ce zivug, il est exactement à Chatzot. Ok? Donc tous les autres. Quand tu fais la tfila, eh ben, ça va être à l'heure. Donc il n'y aura pas de décalage. De décalage horaire, il n'y aura pas. Il va se faire à l'heure. Ah, quand il va monter, c'est ce qu'on va voir après. Ou be'emet haro'e yir'e. שבמקומות אשר בארץ ישראל עצמה אי אפשר שיהיה שווה רגע של חצות לילה בכל מקום ומוכרח שיש הפרש ביניהם. Il te dit écoute, en Eretz Israël même, des fois tu as des différences dans Chatzot entre une ville et une autre. Bah, tu es obligé de dire que l'endroit où tu es, ça va être exactement Chatzot. Même si dans l'autre endroit, ça va être 2 minutes plus tard, 2 minutes avant, 5 minutes, 10 minutes, ou bien quelques heures, comme par exemple aux États-Unis, etc. Maintenant, autre chose, il a écrit là-bas dans Sha'ar HaKavanot. Ok, il a écrit comme ça. Akla la'ole mikol zehu ki nidba'er lecha ech kama gdola veniflet ma'alat ha'adam ha'ose בסדר שאמרנו שיכוון אל הזיווגים הנעשים בכל יום מתחילת תפילת הערבית עד סוף תפילת מנחה, ואין ספק שהיודע לכוון כל זה על אמיתתו, גורם שהזיווגים הנזכרים נעשים על ידו ממש, ואין קץ ותכלית לשכרו, עד כאן לשונו. Donc il explique, il dit qu'une journée complète va y erev, va y boker, donc ça commence arvit, et c'est pour ça que c'est là qu'on doit avoir la kavana des me'abrachot de la journée. Tsarich chayav, le Shulchan Aruch chayav, chacun il est obligé de faire 100 brachot par jour. Et donc les brachot ils vont commencer à Arvit. Parce que Arvit c'est le début de la journée pour le Am Israël. C'est pour ça que la Torah a dit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Donc ça commence le soir. Donc c'est pour ça que le début de la journée c'est le soir, c'est avant Arvit. Donc c'est la kavana des 100 brachot. Les 100 brachot de la journée commencent à Arvit. Donc il te dit si tu fais la kavana de toutes les tfilot, Arvit, Shahrit, jusqu'à Mincha, ça va être la dernière tfila de la journée. Parce que Arvit d'après, ça va être déjà le jour d'après. Donc il te dit, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée
le travail que tu fais avec les kavanotes que tu fais dans la tfila. Donc tu vois que quoi? Donc tu vois que tout se fait basman. Tout se fait basman, mais forache. Et il te dit, il n'y a pas de fin à sa récompense. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il te dit, ah, maintenant que je t'ai dit, ça s'est fait par lui-même mamash. Shma'mina. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente quand tu fais. S'il te dit que ça se fait par toi, ah, c'est ça maintenant, c'est ça la riaya, c'est la preuve qu'il amène de ce passage. Il te dit ça se fait par lui mamash. Ça veut dire que quoi? Ça se fait par toi. Ah, donc il n'y a pas de retard. Comment il peut y avoir un retard si c'est toi qui le fais? Si ça se fait par toi, donc ça ne se retarde pas. Dès que le temps il arrive, ça se fait. Ça c'est maintenant première réaya du Sha'ar Kavanot. Deuxième réaya, c'est la svara. C'est quoi la svara? Ve'ibaitema svara. Ki ine aroe yir'e bazor hakadosh. Parashat Truma daf ayin bet. Ubimkomot acherim. Ubedivrei Rabbeinu Arizal. Bekavanot shachrit umincha ve'arvit. Akol nitkan. Alpi seder atikun aliyot ve'ayichud. Anaasa lema'ala. Qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar HaKadosh dans Parashat Truma? Dans la daf ayin bet. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Et aussi dans Divrei Hari. C'est normal parce que la référence c'est le Zohar, mais c'est raccourci dans les écrits du Harizal. Que quoi? Dans les kavanot de Shahrit et de Mincha et de Arvit, Akol nitkan alpi seder atikun ha'aliyot ve'ayichud anaasa lema'ala. Ça veut dire que les kavanot de Shachrit, de Mincha, de Arvit, c'est comment ça se fait? Selon le seder du Tikkun, des Aliyot et du Yichud qui se fait en haut. Tout se fait par rapport à ce qui doit se faire en haut. C'est-à-dire que le Tikkun que tu fais à Mincha, c'est pas par rapport à l'action physique. L'action physique que tu fais ici, non. C'est par rapport à l'action spirituelle que tu vas causer par l'action physique que tu as. Ayichud na'asa lemala, ki beshachrit yesh arba bechinot. Parce qu'à Shahrit, tu auras 4 bechinot. Min parashat ha'akeda, ve'ad azmirot, be'olam ha'asiya. Donc on est clair. Toute la paracha c'est-à-dire tous les corps, ça s'appelle les korbanot. C'est dans le asiya. Ça va inclure Odou. Odou l'Hachem aussi. Jusqu'à Hachem Meler. Ve'azmirot, ba'olam ha'yetzira. On le sait, Pisuke des Imra. Et le Yotzer, ve'kreat shema, be'olam ha'briya. Ve'amida ba'olam ha'atzilut. Ok, ça c'est clair. Et donc ça fait les 4 étapes. Donc tu as Asiya, les korbanot. Les psuke des Imra, c'est Yetzira. Le Yotzer et le Kriyat Shema, c'est Bria. Et tu as Olam ha'atzilut qui est la Amida. Ve'amida ba'olam ha'atzilut. Ve'kol ze derech aliyah ve'hitkalelut mitat ha'le'ela. Tout ça se fait derech aliyah, c'est la montée. Dans Itkalelut, c'est-à-dire que tu vas inclure l'un dans l'autre de bas en haut. Et c'est comme ça que les Hechalot ils vont monter. Tu as les Hechalot de Asiya qui vont monter dans les Hechalot de Yetzira, ensuite de Bria, etc. Donc ça va de bas en haut. Itkalelut, c'est inclure l'un dans l'autre. Tu vas inclure la Asiya dans la Yetzira. Les deux, tu vas les inclure dans la Bria. Donc les 3, ils vont monter dans la Hatzilut. C'est ça que ça veut dire. ואחר כך חוזרים ויורדים בכל הסדר שיש מין, pardon, je reprends. ואחר כך חוזרים ויורדים בכל הסדר שיש מין ובא לציון, ils redescendent, ובא לציון עד עלינו לשבח. C'est le même seder. Ça veut dire que dans le Ashrei, tu reviens dans Bria, c'est-à-dire tu es dans la Silut Amida. Je reprends. Korbanot Asiya, Psuke des Imra Yetzira. Yotzer ve'kreat shema Bria. Amida c'est Atzilut. Tu redescends. Ashrei uba letzion, ça descend dans la Bria. Ensuite, le Mizmor du jour. Tefila les David, Mizmor du jour. Tu descends dans la Yetzira. Kave
et les ktorettes, tu restes dans la asiya. Voilà comme ça. Maintenant, c'est pas que les mondes y descendent, non. C'est qu'ils restent dans la atzilut et chacun reçoit à son tour. Quand tu fais Ashrei, c'est la Bria qui reçoit. Quand tu fais le Mizmor du jour, c'est la Yitzira qui reçoit. Quand tu fais Kavé et les Ketoret, donc c'est la Asiya qui reçoit. Dans Alenu les Shabeach, Alenu les Shabeach, quand tu vas dire Va'anachnu mishtachavim, dans Alenu les Shabeach, Va'anachnu mishtachavim, là ils vont redescendre chacun à sa place. Ça fait le Biya Tartonim qui reprennent leur place. La Asiya dans la Asiya, la Yitzira dans la Yitzira et la Bria dans la Bria. Ve'kol seder hayichudim va'zivugim ve'amshachat המוחין בקריאת שמע ועמידה וברכת כהנים ונפילת אפיים, הכל הוא צריך להיות בזה אחר זה דווקא. Donc c'est sûr que ça doit être un après l'autre. Tu peux pas les faire ensemble. Les choudim, les zivugim, amshachat amochin. Tu parles de Kriyat Shema, de la Amida, de Birkat Kohanim. C'est un après l'autre. Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, c'est le plus haut. C'est le plus haut niveau. Ça s'appelle Oladat HaNeshamot. Oladat HaNeshamot, c'est la naissance des Neshamot. C'est le plus haut niveau. הכל הוא צריך להיות בזה אחר זה דווקא, ואם כן, איך אפשר שיתאחר הפועל שלהם עד גמר הכל? ודאי. Donc tu peux pas attendre. Tu peux pas dire maintenant je fais la Hamida maintenant, viens on va prendre maintenant un café, on revient faire les tachanoun. Non, c'est toi qui dois le faire un après l'autre. שאם יתאחר הפועל הראשון, איך יאמרו דבר שהוא כנגד פועל השני, וכן על דרך זה, מאחר דלא נעשה כלום. Donc c'est tout, c'est normal puisque maintenant tu dois le faire, donc ça doit aller selon en ordre. Donc tu peux pas dire que ça attend. Tu peux pas faire maintenant Nefilat Apayim, non, mais le zivug qui va se faire après, ça marche pas. Quand tu le fais, ça qui dit, ça qui nous a dit du Richard la Kavanot. Quand tu le fais, alors en haut ça se fait automatiquement. Rav, je vous pose une question. Oui. Et quand on fait quand le Shalir Tzibur, il répète la Hamida. Ouais, ça s'appelle Chazarat Tashat, oui. Voilà. Okay. On est encore dans la Hamida. Oui. On est encore dans la Hamida. Oui, oui. Quand on est debout, on se tait, on écoute que le Shaliach. Ouais, tu es à plus haut niveau encore. Moi, je vois beaucoup de gens qui font mais pourquoi tu ramènes ça pendant ce moment-là. Mais pourquoi tu parles de ça maintenant? Non, pourquoi je parle? Parce que non, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Ah, c'est pas le sujet. Alors, je vais te répondre au début de la question et on s'arrête là. Ça va, je m'excuse. Non, la suite, elle n'a rien à voir. Alors, le début de la question, est-ce qu'on est dans l'Amida? La question, tu es encore un plus haut niveau de l'Amida. C'est la réponse. Un plus haut niveau de l'Amida. Le niveau de l'Achash, c'est comme si tu dis Nahi. C'est le niveau, nous, Netzar, Odesod. Le niveau de la Chazara, c'est Chagat. Tu es monté un niveau. Tu as un niveau supérieur quand on fait la Chazara. Mais on peut s'asseoir quand même. Oui, c'est la question oui, que je voulais poser. Oui, tu peux. Non, mais je sais qu'est-ce qu'il va dire. Lui parle d'un autre problème. Que les gens y parlent et tout, donc ça n'a pas l'air que c'est important. C'est pas grave, on ne parle pas de ça parce que ça, c'est un truc qu'il faut arranger. Ça, c'est des problèmes qu'il faut arranger. Ça ne rentre pas dans l'étude. C'est un problème qu'il faut arranger. Il faut arranger ça. Il faut essayer de leur faire comprendre l'importance. Parce que l'homme, quand il ne sait pas, qu'est-ce que tu veux faire? Non, parce ils que comprennent pas. Les gens, ils ne savent pas qu'on est encore dans la Hamida. C'est peut-être pour ça. C'est ça qu'il faut leur dire. C'est ça que je te dis, c'est qu'ils ne comprennent pas l'importance. Voilà. L'importance de ce qu'ils font. Et même quand ils font les brachot, des fois, ils avalent la bracha. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'importance. Mais si tu lui expliques, attends, on va faire une affaire maintenant. Ok? Chaque mot que tu dis, je pose $1 million dans la table. Ah, il va le dire comme il faut. Baruch, Ata, Hachem. Il voit le 1 million qui se rajoute. Et Hachem, il dit 3 millions. Waouh, c'est bon, je continue. Hachem, Elokeinu, Meler, Haolam, Laïvé. Il dit, j'aimerais bien faire comme ça à Sheriatzar. Parce qu'il y a 45 mots. Waouh, tu vas me mettre 45 millions, c'est bien. Ah, maintenant que tu lui dis ça, c'est une autre histoire. Il va, tu comprends, c'est ça le problème. Le problème est qu'ils ne connaissent pas l'importance. Donc il faut surtout miser là-dessus. Expliquer et encore expliquer l'importance de la mitzvah que l'homme y fait. Comme ça, il sait qu'il est en train de gagner beaucoup. Beaucoup. Mamash beaucoup. Alors on y va. Mais achar delona asa klum, ma shetzerich liot, ça on a dit. Gam yadua shekol yom yeh זיווג ועבור ולידה בסוד נפילת אפיים ומזמור יענך וקדושת ובא לציון ואיך קהילה ראשונה תאמר סדר זה ותכוון בכל זה ותזווג העיבור והלידה ועדיין לא נעשה כלום ואיך יכוונו בסוד
Aleda ve'adain lo na'asa zivug ve'ibur adma. Donc ça c'est sûr que c'est pas possible. Que quand tu le fais, ça se fait. Comme il nous a dit Sha'ar Kavanot, ça dépend de celui qui fait. Celui qui fait, de lui, ça va dépendre. Achav gam yadua ma shekatav Rabbeinu Arizal beto'elet ve'ilui tefilat avatikin she'ayu korim kriat shema kodem hanetzach hama. Donc, il te parle de l'importance de faire le netzach hama. Yirauchaim shamesh, c'est-à-dire que tu vas prier quand le soleil il se lève. Quand il se lève. Et aussi, le Harizal, il dit aussi quand il se couche. Donc, Mincha aussi. Il doit être pas loin de la Shkia. Donc, quand le soleil il se lève, quand le soleil il se couche. Sheyesh basé, donc le Kriyat Shema, tu dois le faire un peu avant le Netzach Hama. Sheyesh basé po'el veto'elet gdola ala korin achar ha-Netzach Hama. וכנזכר בשאר כוונות, ואם הפועל של הכל נשאר עד סיום הכל ולא נעשה בעיתו, מה תועלת נמצא בתפילת הוותיקין? Donc encore une preuve et encore une preuve que tu es obligé de dire que si tu as fait au moment de Vatikin, c'est sûr que le zivug il s'est fait. גם איך משכחת לה תפילת ותיקין בכל מקום ומקום, בכל מקום ומקום שבארץ ישראל, te dit מאחר דאין נצח חמה שווה ברגע בכל ערים של ארץ ישראל, ואם נאמר העיקר הוא על זמן נצח חמה שבירושלים, ששם שער השמיים, אם כן לא נשאר, אם כן לא יש תפילת ותיקין אלא רק בירושלים. Donc encore une fois des preuves et des preuves que tu es obligé de dire, c'est au moment où tu fais la tefila, là le zivug il va se faire. L'union des partsoufim, des sphirot, il va se faire. ועל כן מאוחר לומר כמו שכתבתי, דלא כאה ההמתנה על פועל הנעשה בעליית העולמות וזיווגים והמשכת המוחין, כי לעולם הפועל נעשה בשעתו דבר בעיתו ולא יתעכב, והמתנה היא על גוף התפילה שהיא נעשית מים נוגבין, שאז עליות המים נוגבין של כל התפילות יעלו של הכל ביחד. ודע כי מצינו בדברי רבנו אריזל בספר מבוא שערים בחיים, שער מים נוגבין ומים דוחורין, etc. הקדמה יקרה. maintenant voilà. Il va nous expliquer maintenant, il va nous ramener, il va nous citer une introduction du Arizal. Il dit comme ça. Ve'avi devara bekitsur. Alors voilà, on raccourcit. Qu'est-ce que le Arizal il nous dit? Vehu ki elu amayim nugbin she'olim min habirour hana'asa al yedei tfilot shel kol yom vayam. Voilà, maintenant voilà le mayim nugbin. Donc c'est quoi le mayim nugbin? On dit que c'est le birour. C'est les birourim, ça peut être le rafach. Le rafach nitzotzin qui est monté par la mitzvah. Il te dit enam metatkenim bezivug ha'u shel oto hayom she'olim bo ela mishtahim sham betoch hayesod shel hanukba ad et bo zivug hasheni. Voilà, maintenant tu as un premier zivug. Où est-ce qu'il va être? Dans le yesod de la nukba, jusqu'à que ça va venir le deuxième. Je crois que le deuxième zivug, il va venir. ונקות כלל זה בידך, שאין שום בחינת מים נוגבין שיתוקנו בפעם אחת, אלא אומנם בפעם ראשונה עולים מבחינת מים נוגבין, ואחר כך בזיווג השני הם נתקנים ומצטערים ונעשים נשמות מתוקנות, ולפי זה כל הבירורים העולים ביום ראשון בשבת משתהים שם עד יום שני בשבת, וביום שני יורדים ונמשכים בסוד מוחין, וכן על זה הדרך בשאר הימים עד כאן דבריו זיכרונו לחיי העולם הבא. Ça s'appelle qu'on appelle, c'est les fameux 3 jours. Il y a 3 jours, tu as le Ach des Ach, tu as le Ach des Panim et Panim des Panim. C'est les 3 prinotes que tu dois faire en 3 jours. Alors en fait, on le fait dans la même tefila par exemple. Mais si comme tu dis un 3e jour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au début, tu as une première étape pour réparer. Ensuite, une deuxième, il doit revenir. Jusqu'à que finalement, il va monter à la 3e fois. Donc, il y a des fois des retenues qui se fait dans les partsoufim. Donc là, il te dit la réponse que je t'ai donnée, elle va très bien.
Parce que des fois, ils se retiennent quelque part, comme ici, on a donné l'exemple des deux Ivugim. Dans le premier, ils se retiennent dans le Yesod de Nouk jusqu'au deuxième. Ensuite, ils vont monter. Donc, pour monter, des fois, il faut un ta'alir. Il y a un autre exemple dans Kriyat Shema, dans Shema. Dans Shema, c'est Shem Ain. Shem Ain. Shem, c'est quoi? C'est Rafach ve Shem Ben, qui est la Malchut. C'est Shem, Shin Mem. 340. Ain, c'est les Zat de Ima. C'est les 7 sphirotes de Ima qui vont donner à la Dvuna. La Dvuna, ça, les kavanot de Shema. Là-bas, c'est écrit que la Malchut, c'est Shem Ben. Shem, c'est Rafach ve Ben. Comment c'est possible? Dans la Hamida, elle a à peine Othe. Parce qu'elle n'est pas encore construite. Elle aura son nom après la Hamida quand elle va être construite. Alors comment dans Kriyat Shema qui est avant la Hamida, elle a déjà le Shem Ben? Tu dis non, ça c'est la Malchut d'hier. C'est la Malchut d'hier qui est revenue pour aider la Malchut d'aujourd'hui. Comme ça finalement elle va monter. La Malchut d'hier, elle va finalement monter dans Echad. Quand tu fais Kriyat Shema, Shem Echad, dans Echad, c'est celle d'hier qui est redescendue. Dans le mot Shema, elle est redescendue pour aider celle d'aujourd'hui. Elle monte au schéma et celle d'aujourd'hui a continué avec la Hamida pour se construire. Et elle reviendra demain pour aider la nouvelle et elle va monter à Echad. Donc tu vois qu'il y a des retenues. C'est ce qu'il est en train de te dire. J'ai donné un deuxième exemple. Lui a donné un exemple. Alors moi j'ai ramené un deuxième du Kriyat Shema. Mais c'est le même concept. Le même concept. Et donc il dit comme ça. Vechen katav Rabbeinu Arashash Zal benahar Shalom kavanat ha'ma'avir v'zeh leshono. C'est les kavanot du Kriyat Shema Lamita. Quand tu dis Ma'avir il dit comme ça. Il dit Veze leshono Gam noda ki abirurim ve'amidbaririm ve'olim lemayin ukbin lezun bechol yom al yedei atfilot ve'amitzvot she'osim Israël anikraim banim lezun. Ça veut dire que quoi? Le Rashash il dit tous les birurim qu'on fait et qui monte comme Maïm Nukbin Azun tous les jours, grâce aux tfilot, grâce aux mitzvot, grâce aux brachot, grâce à la Torah, etc., il s'appelle Banim. C'est Am Israël qui s'appelle Banim. Banim Atem Hashem Elokechem. Hashem Elokechem c'est Zun. Donc Banim qui est Am Israël, c'est eux qui vont causer la montée. Vechen kol abirurim amidbarerim al yedei apartzufim ha'elyonim. La même chose. Pas ce que Am Israël il fait pour faire monter, ce que Am Israël il fait pour faire monter dans la Malchut, ce que aussi les parsoufim d'en haut ils vont faire pour faire monter dans la Malchut. Veine otam abirurim, i efshar lahem litaken beoto azivug rak nitkanim ktsat al yedei oto azivug ve'achar kach chozrim meotam abirurim min hazivug laredet. ולברר ולעלות עוד ניצוצין אחרים למים נוקבין, לפרצוף העליון ההוא להתקן ושוהים ומתעכבים שם, והם מתקנים שם לאט לאט, בכל המשך זמן עיכובם, שם עד בוא עת הזיווג השני. Voilà, encore une fois, c'est qu'ils vont redescendre pour faire monter les birourim, et ils vont attendre jusqu'au deuxième zivoug pour qu'ils montent ensemble. Donc c'est exactement la réponse qu'il avait donnée aussi, que nous on fait, ça monte. Mais ils attendent les autres, celui-là de New York, celui-là de Paris, celui-là de Los Angeles, etc. Ils attendent les birourim, comme s'ils vont monter ensemble. Donc même s'il y a 7 heures d'intervalle. C'est les pilotes des autres. Ils attendent pour tout le monde pour les monter tous ensemble. Exactement. Qu'est-ce qu'il appelle le deuxième zivou? C'est quoi le deuxième zivou? Eh ben, par exemple, dans la Hamida, tu as le premier, c'est Sim Shalom, il s'appelle Zivouk des Shefa. C'est l'Oradat Shefa. Deuxième Zivouk, c'est Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, c'est l'Oradat Neshamot. Donc c'est un deuxième Zivouk, tu comprends? Il y a des premiers. Par exemple, dans l'El Shabbat, il y en a 3. La Chakal, t'as pour une Kadishin. Le premier, c'est pour le Sadeh, Kabbalat Shabbat. Le deuxième, c'est la Tfila. La Tfila, c'est Chagat de Chagat. C'est Chagat de Lamed. Et le premier, c'était Nahi de Chagat ou Nahi de Lamed. Et le troisième, c'est le Kiddush. Chabat de Chagat, par exemple. Comment? ואז נגמר תיקונם של הצינורות הראשונות על ידי אותו הזיווג השני. וכן על זה הדרך תמיד חוזר חלילה בכל יום, עד שהושלמו כל הבירורים. וכמעשה הראשונים, כמעשה השניים, כמבואר בעץ חיים ובספר שערים, parce qu'en fait c'est notre travail. 6000 ans, c'est ce qu'on doit faire. On doit faire les birourim. C'est pour ça qu'on vient dans ce monde. On vient dans ce monde pourquoi? Bon, à pas ramasser les millions comme tout le monde aime. Tout le monde aime avoir des millions ramassés.
Ok, mais il ramasse pourquoi à la fin? C'est pas ça le but. Le but, c'est les birourim. Parce que quand on veut revenir au matzav, on veut revenir au niveau de Adam Arishon avant la faute. Donc ça nous prend 6000 ans. 6000 ans pour le faire. Ça peut être avant. Ça peut être avant, oui, mais tu vois que c'est... Dans pas longtemps que c'est fini, c'est pas encore. Donc on donne le maximum. Le maximum, c'est 6000 ans. Bien sûr que ça peut être avant. Ça peut être aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut être. Aujourd'hui. Imbekolo tishma'o. Si on fait tchouva comme il faut, le Ham Israël, et on a ahdout comme il faut entre nous, aujourd'hui il vient. Il te dit Adkan devarav ve'od ha'injam she'asa she'asa archavat bi'u be'pratut yad. Ve'ashta lefi ze ben bin tavin im yamtinu atfilat zelazeh. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Ils attendent maintenant les tfilotes avec l'autre. Il y a des endroits là comme le rakia, ils attendent. Il te dit En kan akava mitzadam tana. Non, il n'y a pas de c'est pas une retenue qui va causer un problème. Non, la tfila, tu l'as faite, elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle attend de sa sœur. Où est-ce qu'elle est, sa sœur, la tfila, sa sœur? C'est Yaakov qui est à New York, là-bas, il est en train de prier. C'est ta tfila, c'est sa tfila avec ta tfila, c'est des cousins. Je donne des exemples, ouais. Ça va jamais alors. Hein? Ça va jamais. Non, c'est un cycle d'un jour. Ouais. C'est le cycle de 24 heures. Après le lendemain, ça continue. Ça continue de dire ça avance. J'attends pas les tfilotes de toute l'année. Ou les tfilotes de toute ta vie. La journée, t'attends. Non, même pas de la journée. Par exemple, toutes les tfilotes de Shahrit. Après, je passe à Mincha. On a 7 heures de différence par rapport. Oui, c'est tout. C'est tout. C'est possible. Au Japon, c'est pas pareil. Ça, il faut Ah ben c'est pas arrêter grave. 7 heures. Eh ben c'est pas grave. Ils vont se rejoindre. Maximum 8 heures. Ils vont se rejoindre. Il n'y a pas de problème. Donc tous les Shahrit ensemble, tous les Mincha ensemble, tous les Arvit ensemble. Alors non, imagine-toi maintenant que tu as des gens que tu détestes. Alors ta tfila et sa tfila, court-circuit. Court-circuit. Ouah, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a un problème. Ma chère, il dit, ouais, j'arrive pas à venir. Il ne faut pas des courts-circuits. Ils n'aiment pas des courts-circuits. Ça fait des courts-circuits. Quand il y a deux cœurs qui ne s'aiment pas, lui il a envie de le manger, l'autre il a envie de le frapper, l'autre il a envie ils veulent se venger. Il y en a, ils pensent que la vengeance, c'est la vie. C'est comme ça, il faut. Mais attends, c'est vrai. Tu sais qu'est-ce qu'il dit, le Messilat Yesharim, le Ramchal, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit la vengeance, c'est doux comme du miel. C'est doux. Tu n'as aucune idée comment c'est doux. Mais ok, mais c'est doux. Mais ça retient la Géoula. On n'a pas de Mashiach à cause de ça. C'est vrai, c'est doux. Attends, il te le dit. Attends, il l'écrit. C'est le livre de Moussar le plus étudié dans les Shivot. Attends, qu'on soit clair. Mesilat Yesharim. Ma chovato be'olamo. Ma chovato be'olamo shel Adam. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme dans ce monde? Oh, il a fait. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces choses-là. Ok? Alors tout ça, ça fait des courts-circuits. Alors maintenant, pour qu'il y ait de l'harmonie, imagine-toi maintenant un jour un beau shahrit, comme ça, où toutes les tfilotes du monde des juifs, déjà Jean-Pierre et Japon, et les Shinto, les Goïm, laisse tomber. Ça rentre même pas dans le système. Alors tous les tfilotes des juifs, par exemple tous les shahrits du monde, mais du monde entier, ils se réunissent et il y a une harmonie. Waouh, là-bas, ils font la fête. Mais c'est pas tous les juifs. Ils font la fête, ils vont dire au Mashiach, va tout de suite. Va tout de suite. C'est pas tous les juifs. Pourquoi? C'est 10% des juifs. Il y en a qui font pas les Ah oui, c'est vrai ça. Chazak. Eh bien, d'abord, il y a deux réponses. Il y a Bekenishta Chada, Veit Kalut, Veit Kashrut. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, c'est pas grave. Je ne cherche pas la quantité. Je veux la qualité. Combien de synagogues il y a dans le monde? Jette un chiffre. 2000. 2000, 3000, combien? Il faut dire un chiffre, c'est pas grave. 15 000. Hein? Voilà, c'est raisonnable. Non, mais il faut être raisonnable. Il a dit 15 000. Non, il y en a plus, c'est sûr que non. Il y en a moins. Ok, alors jette un chiffre. 20 000. Allez, c'est rien qu'un exemple. Calmez-vous. C'est rien qu'un exemple. Calmez-vous. Un exemple. On va dire 20 000. Allez, c'est d'air. Tout le monde est content. C'est raisonnable. 20 000. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Kadosh Baruch Hu, c'est pas les 20 000 qu'il veut. Parce que si les 20 000 ils étaient acceptés, il y a longtemps qu'il y aurait le Mashiach. Donc qu'est-ce qu'il veut?
Bekenishtahada. Il en veut une. De tous les 20 000, amène-moi une, mais ils sont en harmonie. Ils s'aiment. Il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de sina. Il n'y a pas de haine. C'est pas facile. Hein. Il n'y a pas haine. Mais le soir, il dit ça. Il dit, s'il y en a une, ça me suffit. Donc, il ne veut pas la quantité. Il veut la qualité. Comme il y en a, il me dit, mais regarde combien d'échivot il y a. Regarde combien de Torah il y a dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la quantité qu'il veut. Il veut la qualité. Parce que c'est facile la quantité. La quantité. La quantité, s'il n'y a pas de qualité, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est comme la chokhma. Il dit, la Gemara dit chokhma bagoim ta'amin. Donc la quantité, ça peut être la chokhma. Mais la chokhma, elle est chez les goïm aussi. C'est pas ça qu'il veut. Il veut de la Torah. Mais la chose hora'a. Torah, c'est hora'a. Torah, c'est enseigner. Ils veulent quelque chose que tu accomplis. La Torah, c'est quelque chose que tu accomplis. Donc quand tu accomplis la Torah, c'est les midot. C'est les midot. Alors tu peux pas haïr quelqu'un. Tu peux pas être jaloux. Comment tu es jaloux? Attends, je comprends pas. C'est dire quoi? Si tu es jaloux, ça veut dire qu'il t'a pris quelque chose. Et si tu penses qu'il t'a pris quelque chose, donc Akadosh Baruch Hu, il s'est trompé. Mais il s'est trompé. Comment il m'a pris? S'il m'a pris, c'est que au lieu que ça vienne chez moi, c'est parti de chez lui. Donc tout ça, c'est des problèmes de émouna grave. Parce que quelqu'un qui est convaincu que tout ce qui lui revient, Akadosh Baruch Hu, il lui donne tranquillement, sans que personne ne peut rien lui prendre, mais si tu as l'impression qu'il t'a pris, alors tant qu'il n'est pas convaincu, ça ne marche pas. Il va être jaloux, il va s'énerver, il va vouloir se venger, ça ne va pas finir. Alors que dans tous les cas de figure, je peux te le dire, même des cas de figure qui ont l'air très mauvais, Quelqu'un, par exemple, il m'a raconté, il avait un magasin à Grippas. Tranquille, bon Hachem, il gagnait bien, il gagnait sa vie, tranquille. Un jour, il vient en face de lui, il ouvre le même magasin avec la même marchandise. Il me dit, petit à petit, les journées, ils ont commencé à baisser. Je ne gagne plus la même chose. Ça ne marche plus. Alors, il m'a dit, il est parti voir un rave avec qui il était proche. Et il lui a dit, écoute, Amevater, l'homme afsid. Celui qui, Mevater, se dire qu'allez, il laisse tomber, il s'annule, il ne va pas perdre. Ne le confronte pas. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il dit, c'est quoi? C'est vrai. De toute façon, je ne gagne plus comme avant ici, donc ça ne m'intéresse pas. Il ferme le magasin il se loue pour quelqu'un d'autre, il va ouvrir un Mea Sharim. Très bien. Il a une vraie histoire. Ça marche mieux là. Ça a marché comme il était, là, ça marchait bien. Et voilà qu'il y a tous les jours une vieille qui arrive, et donc il la voit, elle est toute seule. Elle n'a pas d'aide. Donc lui, bénévolement, sans la connaître, sans intérêt, rien. Parce que c'est un gars bien, il est gentil, il l'a aidé. Tous les jours, il l'aidait comme ça. Et chaque fois, elle venait, et donc, comme il aidait, donc elle allait chez lui parce qu'elle avait besoin d'aide, elle était vieille. C'est une rescapée de la Shoah. Et donc, il l'aidait avec plaisir, il n'y a pas de problème. Il la laissait pas porter. Il dit non, on va te l'amener à la maison. Elle habitait pas très loin. Voilà. Un jour, elle arrive chez lui et dit j'ai besoin de te parler. Elle le fait venir chez lui à la maison. Elle sort un contrat. Elle fait un contrat avec l'avocat. Elle dit maintenant, j'ai aucun héritier. Aucun. Elle est une rescapée de la Shoah, elle n'a rien. Mais elle a une maison, elle a quand même des biens, elle a de l'argent en banque, etc. Qu'elle a accumulé toute sa vie. Et j'ai pas d'héritier. Et toi, sans me connaître, sans rien, tu te portes toujours volontaire pour m'aider. Donc je pense que c'est la meilleure adresse. Alors je vais tout dédier pour toi. Après 120 ans, quand elle va partir, c'est toi qui vas tout prendre. Bon, évidemment, il va s'occuper de l'enterrement, de la tombe, etc. Ce qu'il faut s'occuper. Elle lui a laissé beaucoup plus qu'il fallait. Donc il n'y a pas de problème. Et tout le reste, la maison, tout l'argent de la banque, tout c'est pour lui. Elle lui donne. Alors regarde ça. Si maintenant il est resté là-bas, il s'est resté à Grippas, jusqu'à aujourd'hui, il serait en train de se disputer avec l'autre. Tous les jours, ils auraient fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient fait. Massacre. Moi, je connais une famille. Le père, il a laissé, attends, mais c'est même pas un truc c'est même pas des maisons à vendre. C'était un bête midrash. Un bête midrash à 2 étages. Chacun a pris un étage, donc ils ont fait un collèle et tout, je sais pas, quelque chose de Gdoucha. Mais il faut voir les disputes. Jusqu'à un d'entre eux, je sais pas, il a une crise cardiaque, il est parti. Il faut voir les disputes, ils n'arrêtaient pas. Tous les jours, et les enfants, et les petits-fils, et les petits-enfants, tout le monde se mêlait. Et ben, un jour, ils lui ont mis de l'huile dans les escaliers. Wow, je te raconte pas.
Lui, il dit pour monter les escaliers. Tu vois, Shlomo, ça c'est pour répondre à ta question. Des fois, on dit, je monte en haut. Tu me dis quoi, tu montes en bas? Ben lui, il est monté en bas. Voilà, parce qu'il y avait de l'huile. Oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir. C'est ça, Itkalelut. Itkalelut, Vitkashut, il faut savoir. Il n'y a rien qui te prend rien, personne. Mais quand ils ont annulé les Tzerara, Oui. le monde il bougeait plus, la jalousie, Oui. le monde il bougeait plus, il s'est arrêté. Non, c'était la Tava, ça. Toi, tu parles, ouais, non. C'est la Tava des femmes, ils avaient annulé. C'est la Gemara d'Avodazara. Non, c'est pas la même chose. Non, ça c'est la Tava, c'est pas la même chose. La Tava, c'est une autre histoire. La Tava, la Kin'a, Ouais, c'est ça. et le Kavod, Motzi Metada Mina Olam. Ça, c'est une destruction personnelle. Que l'homme, il se détruit à lui-même. La Ta'ava, il a la Ta'ava des cigarettes. Il dort pas s'il n'a pas fini 3 paquets par jour. Je dis, à la fin, où est-ce qu'il va finir celui-là? Il va devenir charbon. Un charbon, il va devenir. Qu'est-ce qu'il va faire? 3 paquets par jour. Il dit, j'ai arrêté, maintenant je suis à 2 paquets par jour. Attends, c'est énorme. Tu comprends pas? Ça, c'est Ta'ava, ça. Ta'ava. Je comprends pas, parce que tout ça, c'est le Tzerara. Alors. La Kina, la Ta'ava, tout ça, c'est le Tzerara. Nahon. Quand les Tzerara, il a été annulé, Ok. le monde, il bougeait plus. Non, mais c'est pas. Attends, c'est pas ce que la Gemara a dit. C'est parce que la Gemara a dit. La Gemara a dit, il n'y avait plus de reproduction. Exact. Alors, c'est pas le monde, il a Ouais, arrêté. c'est ça. Mais non, c'est ça. Ok, c'est une autre histoire maintenant. Ça va. Il n'y avait plus de reproduction, c'était. Ça va. Donc, même s'il disait, il voulait un œuf frais du jour, Il n'y avait pas. il n'y avait pas d'œuf. Parce que le coq et le poule, ils n'allaient plus ensemble. Il n'y a plus de ta'ava dans le monde. Donc, ils ont compris qu'ils sont obligés de. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient annuler? La Avodazara, ils ont annulé que la Avodazara. Et ça, ils l'ont remis. Ils ont dit, c'est pas possible. Ils vont plus se marier, les gens. Et il n'y aura plus d'enfants. Il n'y aura plus je sais pas moi, de poules. Il n'y aura plus d'œufs. Tu comprends? Il n'y aura plus de reproduction. Donc, ça, ils l'ont laissé. Cette ta'ava, ils l'ont laissé pour la reproduction. Et ils ont annulé la Avodazara. Maintenant, moi, je parle d'autre chose. Moi, je parle de cette haine entre un et l'autre. On dirait qu'il t'a pris, qu'il t'a pas pris. Et il lui court après, et l'autre, il est ta. Truc de fou. Truc de malade. C'est-à-dire, si tu te dis des fois, mais attends, je comprends pas. Ils sont prêts à perdre des années de leur vie sur des disputes comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils prennent avec eux? Quand ils arrivent en haut, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils disent, où est-ce que sont les mitzvot et les Torah mitzvot? Ah non, il a perdu son temps parce qu'il pensait qu'il allait gagner encore 1 million. Donc tout ça c'est parti dans ce temps-là. C'est pour ça que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle te dit, din vecheshbon. Alors on ne comprend pas. Les mecs disent, attends, la tête din. Tu vas te rendre le din, c'est les comptes en haut. Mais c'est quoi ce cheshbon? Tu vas calculer quoi? Tu m'as déjà dit, il va rendre le din. Pourquoi tu as rajouté le mot cheshbon? Les méfachés, qu'est-ce qu'ils disent? Din, c'est pour la avera. Tu as fait une avera, viens donner des comptes. Mais attends, tu as utilisé un temps pour la avera. Ce temps-là aussi, il faut donner des comptes. Au lieu d'utiliser ce temps pour la mitzvah, tu l'as utilisé pour la avera. Din vecheshbon. Le din, c'est la avera. Le cheshbon, c'est sur le temps que tu as mis pour la avera. Au lieu de le mettre pour la mitzvah. C'est rien qu'un exemple, quoi. Donc c'est ça l'idée. Donc je vais juste finir le passage. Du Rashash, Be'ezrat Hashem. Alors il dit comme ça. On a dit à Birurim, si on l'a fait. Bechol emsher zman ikuvam. Ve'az nigmar tikunam al hanitzozot harishonot al yedei oto hazivug hashem. Ve'chen al ze haderech tamid chozeh chalila bechol yom ad sheyushlemu kol habirurim. Comme on a dit. Kema'aseh הראשונים, כך מעשה השניים, כמובן בעץ חיים, etc., מבוא שערים, עד voilà. עוד עין שם, etc., ça c'est le רשש. maintenant il te dit le בן איש חי, השתה לפי זה, בין תבין אם ימתינו בתפילות זה לזה. אין כאן עכבה מצד המתנה, יען כי גוף התפילות, שהם עליית המים נוגבין, בלאו הכי, לא יעשו פעולה שלהם, להתקן בו ביום, אלא נשלם ונגמר תיקונה ביום שני, בזיווג שני, c'est ce qu'on a expliqué. Le yom sheni, donc c'est les fameux 3 jours, et c'est aussi les 3 années, parce qu'il dit aussi dans Pessah, la première année, la deuxième année, la troisième. Mais en fait, tout ça c'est ce que le Rashash il dit, mais en fait, dans les kavanot, tu le fais en une fois.
Par exemple, en ce moment on est quoi? On est le Omer. Le Omer c'est comme le deuxième, Hacheni. Ça veut dire que Pesach c'était Ibour, là on est Yenika, et Shavuot ça va être les Mochin. Alors il nous dit le Ben Ishraï Veine. Beze yashavnu inyan aliyat hamayim nukbin ana'asa beguf atfila. Ach chakiratenu be'inyan aliyat ha'olamot. Ve'amshachat ha'mochin ve'ayichud ve'aliyot bimkoma omedet. Donc voilà, c'est sur ce point qu'on va arrêter aujourd'hui. Parce que le inyan de Maïm, de Aliyat Maïm Nukbin, il a répondu. Il a répondu qui se fait dans la tfila, etc. Maintenant, le reste des Aliyat Ha'olamot, en Bezrat Hashem, on continue demain. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.